Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne régionale. Merci de rester fidèle à nos programmes. Merci de rester fidèle à votre télévision leader Prestige TV. Il est 20h et c'est l'heure de l'actualité. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de l'amicale nationale du contingent 91 qui a organisé un don de sang ce week-end à Thiès et qui a parlé de son objectif pour le Sénégal. Nous parlerons ensuite du drame qui s'est passé à Mbour, un individu armé qui a semé la panique au marché central et qui a tué quelques personnes et a causé des blessés graves. Ensuite, nous parlerons de l'école d'application Amadou Mokhtar Thiam des HLM de route de Dakar qui a accueilli ce week-end les examens écrits pour l'obtention du diplôme d'état des directeurs et moniteurs des collectivités éditoriales. Nous parlerons ensuite de l'association Unos con Otros, le Sénégal et le PNUD qui ont initié une rencontre à Thiès pour sensibiliser les jeunes sur la corruption et son impact dans les industries extractives de la région de Thiès. Ensuite, nous aurons l'actualité nationale qui sera développée et ensuite nous parlerons de l'actualité internationale avec Mamadou Saturne John et pour terminer, nous parlerons de l'actualité sportive qui nous sera développée par Adi Aram, le compte sec. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous venez de nous rattraper, sachez que vous êtes pile à l'heure, c'est le développement du sommaire. D'abord, nous parlerons du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point sur l'évolution de la situation journalière de la COVID-19 au Sénégal ce lundi 12 décembre 2022. Sur 243 tests réalisés, le Sénégal a enregistré une nouvelle contamination. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré le dimanche 11 décembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais au sommaire, l'amicale nationale du contingent 91 a organisé ce week-end un don de sang à Thiès. Cette association se fixe comme objectif de participer positivement à la bonne marche du Sénégal. Le colonel Chertine nous livre l'historique de cette association. Il est au micro de Cherfal. Je voudrais d'abord expliquer que le contingent 1991, c'est un regroupement d'anciens militaires ayant effectué le service militaire ensemble depuis 1991 et qui a formé une association dénommée du contingent 1991. Dans le cadre de ces activités annuelles, l'amicale a bien voulu organiser une activité phare qui se trouve être une campagne de don de sang ce samedi. Vous tous, vous savez que beaucoup de femmes meurent à cause de pénurie de sang. Nous-mêmes, sapeurs-pompiers, nous transportons des victimes ayant besoin de sang. Malheureusement, nos banques de sang connaissent un déficit. Et c'est justement pour pallier ce déficit que l'amicale s'est proposé d'organiser une activité de don de sang ce samedi pour venir en appoint justement à ces banques de sang. C'est pourquoi je voudrais d'abord remercier l'hôpital régional Thiès qui a bien voulu nous greffer dans son calendrier annuel, n'est-ce pas, pour nous permettre de réaliser cette activité. Remercier également tous les membres de l'amicale qui se sont mobilisés. Il y en a qui viennent de Ziguinchor, il y en a qui viennent de Dakar, il y en a qui viennent de Tamba, uniquement pour que cette activité soit une réussite. Mais également remercier la population civile qui a contribué, qui est venue massivement répondre à l'appel de l'amicale. L'amicale a été créée en 1998 et aujourd'hui nous sommes plus de 1000 membres qui forment l'amicale et tous les mois nous nous retrouvons pour discuter, décliner des plans d'action dans celle-ci. Non, ce n'est pas la première édition. Nous avons organisé des dons de sang ponctuels, mais ça n'a pas été aussi médiatisé. Mais aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire, compte tenu de l'effectif qu'on a, compte tenu également du déficit de sang qu'on a noté au niveau des infrastructures sanitaires. Donc d'organiser vraiment cette campagne de don de sang ici à Thiès, parce que Thiès, la plupart des membres résident à Thiès. Donc nous voulons vraiment que ce soit une grande réussite, c'est pourquoi nous l'avons organisé.
Comme je vous le disais au sommaire, nous parlons aussi du drame qui s'est produit à Mbour, un individu armé qui a semé la panique au marché central. L'homme en question avait tenté d'escroquer un gérant de boutique d'échange de monnaie. Après altercation, des morts s'en ont suivi et quelques blessés. Nos reporters Sek Ndanan et Cheikh Fall ont été sur les lieux et ont recueilli quelques témoignages. Nous les écoutons. Parce que moto la yar bi mu génné moto bi la borom bank bi keud moto bi mu daanu la ko gaaw croché. Le gars en question était en moto au moment de sa fuite quand il sortait du boutique de Ndiaga Ndiaye. C'est ainsi que ce dernier l'a poursuivi en le sommant de ne pas partir car il avait par devers lui de faux billets de banque qu'il avait déjà échangés. Ndiaga l'a rattrapé par derrière et le gars a sorti automatiquement le pistolet qu'il avait et a tiré à bout portant sur Ndiaga Ndiaye. Ainsi que moi, en tant que témoin oculaire, j'ai commencé à crier à haute voix en disant au voleur, et il s'est mis à courir et certains gens qui ont voulu l'arrêter, il a fait la même chose avec eux en tirant aussi sur ces gens-là et a fait tomber presque 4 personnes. Et finalement, il a pu escalader le mur de la préfecture avant de déboucher au marché Djaoubé. Là-bas, il a rangé son arme dans le jacket en cuir de couleur noire qu'il portait. Et dès mon arrivée, j'ai crié pour alerter les gens afin de leur faire savoir que le gars est un voleur et il a tué 3 personnes. C'est ainsi que les gens l'ont poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. Il faut qu'on applique la charia au Sénégal car trop c'est trop, parce que les gens font n'importe quoi. S'ils ajoutent la porosité de nos frontières où n'importe qui peut entrer et sortir dans ce pays. En tout cas, ce qui est arrivé ici à Mbour, c'est la première fois qu'on le constate au Sénégal. Donc si on applique la charia, les gens vont immédiatement arrêter les actes qu'ils font de jour comme de nuit. L'école d'application Amadou Maktar Thiam des HLM de route de Dakar a accueilli ce week-end l'examen écrit pour l'obtention du diplôme d'état des directeurs et moniteurs des collectivités éducatives. Amadou Kouaté revient sur l'importance de ce diplôme. Il est au micro de notre reporter Cheikh Fall. Présentement, nous sommes ici à l'école d'application Amadou Maktar Thiam pour les besoins de l'examen écrit de moniteurs ou de directeurs de collectivités éducatives. Ma présence ici que surveillant au niveau de cette section de formation ou de section d'examen écrit. Nous rappelons que c'est un cursus à 3 étapes. La formation théorique qui dure 8 jours en régime internat. Donc il y a une formation théorique de 8 jours en régime internat sanctionnée par une attestation. Après cette phase, on passe à la formation pratique qui doit durer 21 jours, sanctionné aussi par une attestation et des notes. Et on va terminer à chaque fois au mois de décembre avec un examen écrit au niveau national, donc qui dure 2 heures de temps pour les moniteurs et 3 heures de temps pour les directeurs. Donc là, aujourd'hui, c'est un examen au niveau national que tous les encadreurs de collectivités sont en train de mener sous la direction, sous la tutelle de l'inspectrice régionale ici à Thiès. Qui a commandé, qui a dirigé, qui coordonne cette activité. Et là, nous rappelons que ce diplôme est institué par un décret. Voilà. Donc, c'est un décret qui institue ce diplôme et c'est le décret 81-681. Voilà, le décret 81-681. L'association Unos con Otros Sénégal et le PNUD ont initié une rencontre pour sensibiliser les jeunes sur la corruption et ses impacts dans les industries extractives dans la région de Thiès. Selon Ibrahim Magnon, le secrétaire général de cette association, c'est un fléau qui continue à gangréner notre société. Ces propos sont recueillis par nos confrères de Thiès 24. Comme le dit très souvent mon ami Abdoulaziz Diop ici présent,
mag ñi feebar bi leen di dal na leen ba pare kenn mënatu leen faj. Il faudra maintenant cibler les jeunes si nous voulons installer certaines valeurs chez les citoyens sénégalais. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Unos Konotros, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'organiser une rencontre avec des jeunes qui ont été très bien, qui ont été choisis sur la base de critères, parce qu'ils viennent pour la plupart d'universités et d'écoles de formation, et les jeunes qui nous ont été proposés par les établissements où ils sont où ils se trouvent actuellement, par les valeurs qu'ils incarnent, par leur leadership et par en tout cas leurs compétences. Et nous allons penser qu'il était nécessaire de pouvoir discuter avec eux sur des thématiques extrêmement importantes telles que la corruption, que mon ami Abdou Aziz a qualifié tout à l'heure de cancer, parce que non seulement c'est un cancer au plan économique, mais c'est un cancer au plan des valeurs. Parce qu'il ne faudrait pas accepter de sacrifier son pays sur la base d'argent qu'on pourrait recevoir pour prendre des décisions, en tout cas, ou prendre des actes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la population et du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il serait nécessaire d'organiser cet atelier. Espérons, notre espoir, je crois que nous allons garder le contact après cet atelier-là avec tous les jeunes ici présents. Ils sont une centaine. Nous allons constituer un groupe et continuer le travail pour que, en tout cas, les recommandations qui sortiront de cet atelier puissent, en tout cas, être partagées au niveau de leurs structures respectives. L'actualité chez nous, Association des maires du Sénégal, Omar Ba, maire de Ndiob, succède à Aliou Sall. Voilà un des titres phares de cette page nationale. Association des maires du Sénégal, Omar Ba, maire de Ndiob, succède à Aliou Sall. Aliou Sall a un successeur à la tête de l'Association des maires du Sénégal, AMS. Il s'agit de Omar Ba, maire de la commune de Ndiob, dans la région de Fatick. Né à Boko Ndiémé le 9 octobre 1961, le nouveau président de l'AMS est un homme de sérail. Il est présenté comme un grand connaisseur de la structure fêtière des maires. En effet, il a occupé pendant 7 ans au sein de l'AMS les fonctions de vice-président et celles de secrétaire permanent pendant plus de 5 ans. Gamou Pire 2022, le khalife Serigne Mansour Cissé préconise la fermeture des réseaux sociaux. Lors de la commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, à Pire, dans le département de Tivaouane, le khalife Serigne Mansour Cissé est revenu sur les nombreux mots qui doivent interpeller la conscience collective des Sénégalais, des guides religieux et surtout de l'État. Ce, particulièrement du fait de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et dans le traitement de l'information par la presse. Dans l'intérêt de tout et pour la stabilité du pays, je demande au président Macky Sall si c'est faisable de prendre des mesures pour la suppression des réseaux sociaux, a lancé le khalife de Pire, Serigne Mansour Cissé. Et enfin, affaire de 3 personnes tuées à Mbour, Bougane Gueye Dany tire sévèrement sur l'État. Le leader de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, était ce dimanche dans la capitale de la Petite Côte pour rendre visite aux familles des victimes de la fusillade. Ce qui s'est passé à Mbour pouvait ne pas se produire. Ce qui s'est passé est regrettable. Une situation qui doit pousser nos autorités à encore se pencher sur la sécurité de nos marchés. Ce qui s'est passé à Mbour, on ne le verra pas à Mermoz ni à Fan Mermoz, encore moins aux Almadies. Et il ne devrait pas y avoir deux types de Sénégalais. C'était tout pour l'actualité nationale. Hors de nos frontières, le Tchad remet 139 personnes en liberté après les manifestations du 20 octobre. Le développement de cette page internationale, c'est tout de suite avec Mamadou Saturne John. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays de Doumaï où 139 prisonniers ont été libérés après les audiences tenues fin novembre et début décembre des manifestants du 20 octobre dernier contre la prolongation de la transition. Parmi les libérés de Koro Toro, prison en plein désert à 600 km de la capitale, 59 détenus ont été relaxés pour infractions non constituées et les 80 condamnés avec sursis sont arrivés à N'Djamena hier dimanche 11 décembre.
Les Ukrainiens affirment avoir tué plusieurs dizaines de combattants de Wagner lors d'une frappe sur le quartier général de la milice russe dans l'est de l'Ukraine. Les Russes disent que le nombre de morts est bien moindre et que des civils ont été tués. Un responsable de l'est de l'Ukraine a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient attaqué un hôtel où étaient basés des membres du groupe militaire privé russe Wagner, tuant plusieurs d'entre eux. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Iran où la pendaison de Majid Reza Rahnavar a eu lieu en public lundi matin dans la ville sainte de Mashhad. Ce jeune homme de 29 ans avait été arrêté le 19 novembre dernier pour le meurtre de 2 membres de la milice islamiste, les fameux Basijis. 2 jours plus tôt, entre son arrestation et son exécution, il s'est passé environ une vingtaine de jours. Et puis la page sportive pour clôturer cette édition d'information. 9e journée de la Ligue 1. Seneps et l'US Gorée se partagent les points. 2 buts partout. Le développement de cette page sportive, ça sera avec Adji Aram, le compte sec. L'actualité sportive, 9e journée Ligue 1 sénégalaise, dernier au classement. Le Seneps Excellence a fait match nul, 2 buts partout contre l'US Gorée au stade Maniang Soumaré de Thiès ce dimanche. Avec 6 défaites et 3 matchs nuls après 9 journées, le club thiessois n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison dans sa quête de maintien en Ligue 1. Pour le club insulaire, ce partage des points est un coup d'arrêt après sa victoire sur l'AS Douanes lors de la précédente journée. Toujours dans cette 9e journée, mais cette fois-ci concernant la Ligue 2, en marge de la 9e journée du championnat de Ligue 2, Diamono est revenu en tête du classement à hauteur de Agile qui a concédé le nul contre l'UCST de Port, tandis que Duc et Niambour ont fait match nul. En effet, il y a un statu quo au niveau des points entre Agile de Rufisque et Diamono de Fatick qui comptent chacun 17 points à l'issue de cette 9e journée de Ligue 2, même si l'Agile bénéficie d'un différence de but. Terminons cette note sportive en parlant des Lions locaux qui préparent le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football informe qu'en perspective du CHAN prévu en Algérie en 2023, elle a pu démarcher 2 matchs amicaux de préparation pour les Lions locaux contre l'Algérie et le Maroc. Selon la même source, l'équipe nationale managée par l'international Pape Thiaw va rallier Alger lundi pour affronter la sélection locale algérienne samedi avant d'en découdre avec le Maroc le mercredi 21 décembre. La prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations est prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. À rappeler que le Sénégal est logé dans le groupe B en compagnie de la RD Congo, de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire. C'en est tout pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bientôt, vous aurez devant vos écrans Fatou Falgué pour la version Wolof. Bonne suite de programme et à très bientôt.